Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523. De l'autorité. Le 34e article. Le prestige du pouvoir dit ecclésiastique n'a aucun fondement dans l'enseignement de Christ. J'appelle pouvoir ecclésiastique le rang des préposés simultanément aux affaires spirituelles et au gouvernement temporel, comme si je disais « la prétention du pouvoir spirituel n'a aucun fondement dans l'enseignement de Christ ». Que d'abord, ils ne doivent donc dans leur fonction donner lieu à aucune prétention ou seigneurie, même si d'ailleurs ils gèrent cela bien et correctement, je l'atteste par la parole même de Christ, qui, quand les disciples ont discuté du rang le plus élevé, leur a parlé de l'humilité de l'esprit, dans lequel ils devaient rechercher le rang le plus élevé. Matthieu 18, 1-3. À cette heure, les disciples sont allés vers Jésus, disant « Qui est donc le plus grand ou le plus élevé dans le royaume céleste ?» c'est-à-dire dans l'Église au sein de laquelle le Père céleste est Seigneur et consolation. Et Jésus a appelé à lui un petit enfant et l'a placé au milieu d'eux, et a dit « En vérité, je vous dis que, à moins que vous ne vous convertissiez et deveniez comme des enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. » Ces paroles montrent clairement que les disciples étaient à ce moment-là encore nettement charnels, et quand il dit « à moins que vous ne vous convertissiez », elle ne pouvait pas être plus claire et plus concise, car, comme il veut qu'ils se convertissent, il montre en fait que, jusqu'à ce que ce soit le cas, ils sont souvent tentés. Il ne veut cependant pas le tolérer, mais veut qu'ils renoncent complètement à leur idée et ne s'inquiètent pas davantage du pouvoir que le font les petits enfants qui n'en savent rien. Et Christ dit peu après « Celui qui s'abaisse comme cet enfant est grand ou élevé, ou le supérieur dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, 4. Nous ne trouvons nulle part dans la parole de Christ que, soit dans le ministère de la prédication, soit dans celui de l'œuvre de Dieu, Christ ait jamais donné quelque pouvoir à Pierre ou à quelqu'un d'autre. Mais nous y trouvons, en termes clairs, que la fonction la plus élevée parmi tous les chrétiens est accessible à chacun, à savoir que celui qui est le plus humble, le plus doux, le meilleur, le plus enfantin dans son caractère et dans ses mœurs, celui-là est le plus élevé. Il s'ensuit donc que celui qui se dispute sur la manière d'être le plus élevé n'est absolument pas de Dieu, car ce point culminant de l'humilité n'est connu de personne, mais de Dieu seul. Christ enseigne cela de rechef dans son éloge de Jean le Baptiste en Matthieu 11, 11. « En vérité, je vous dis que, parmi les fils des femmes, personne ne s'est dressé de plus grand que Jean le Baptiste. Mais celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Christ veut ici montrer la grandeur de Jean par la grandeur de son humilité. Dans cette parole, il n'a toutefois pas déterminé la dimension de l'humilité, comme si personne ne pouvait devenir plus humble que Jean l'a été. Mais si quelqu'un devient encore plus petit et plus humble parmi les croyants, ils sont le royaume céleste, que Jean l'a été, alors il est plus grand. Je ne me laisse pas déconcerter par le fait que je n'ai pas de prédécesseur dans cette interprétation. On sait parfaitement ce que le royaume des cieux signifie dans de nombreux passages du Nouveau Testament, à savoir rien d'autre que les humains croyants. Christ veut donc avoir indiqué ici que Dieu ne mesure la grandeur ni à la magnificence, ni à l'apparence ou au nom prestigieux, mais à l'humilité. En cela, personne qui fût jamais né n'a encore surpassé Jean.
mais celui qui veut le surpasser doit s'y adonner par son humilité. Que les exégètes précédents aient parlé à ce propos de Christ ou des anges ne me semble pas convenir à ce passage. En bref, si la grandeur pour laquelle se battent les papes et les évêques n'a aucun fondement, par contre, Christ leur dit clairement ainsi qu'à ses disciples, à moins de se détourner de leur désir charnel de grandeur, ils ne peuvent entrer dans le royaume des cieux. Or, ils ont presque tous lutté pour cela, aussi ne sont-ils pas entrés dans le royaume des cieux.